Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Paragraphe 5. La communion des saints. Numéro 946. Après avoir confessé la Sainte Église catholique, le symbole des apôtres ajoute la communion des saints. Cet article est, d'une certaine façon, une explication du précédent. Qu'est-ce que l'Église sinon l'assemblée de tous les saints? La communion des saints est précisément l'Église. Numéro 947. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait dans les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Numéro 948.
Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes, sancta, et communion entre les personnes saintes, sancti. Sancta sanctis, ce qui est saint pour ceux qui sont saints, est proclamé par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales lors de l'élévation des saints dons, avant le service de la communion. Les fidèles sancti sont nourris du corps et du sang du Christ sancta, afin de croître dans la communion de l'Esprit Saint, koinonia, et de la communier au monde. Premier point. La communion des biens spirituels, numéro 949. Dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La communion dans la foi des fidèles et la foi de l'Église reçue des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Numéro 950. La communion des sacrements. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous, car les sacrements, et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu, mais ce nom convient mieux à l'Eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle principalement qui consomme cette communion. Numéro 951. La communion des charismes. Dans la communion de l'Église, l'Esprit Saint distribue aussi parmi les fidèles de tous les ordres les grâces spéciales pour l'édification de l'Église. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Numéro 952. Ils mettaient tout en commun. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous, et toujours il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigent et de la misère du prochain. Le chrétien est un administrateur des biens du Seigneur. Numéro 953. La communion de la charité. Dans le Sanctorum Communio, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Voir la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 7. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres prennent part à sa joie. Or vous êtes le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 26 et 27. La charité ne cherche pas ce qui est à elle. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Le moindre de nos actes faits dans la charité retentit au profit de tous, dans cette solidarité avec tous les hommes, vivants ou morts, qui se fondent sur la communion des saints. Tout péché nuit à cette communion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.